Bonsoir, c'est encore moi. J'espère que vous êtes fidèles au poste. Ce soir, une autre histoire inspirante d'un humain, une humaine inspirante. J'espère que vous appréciez ce que je vous propose dans les inspirations de Sophie. Moi, j'appelle ça ma petite la palette de couleurs. Les gens viennent partager leur histoire inspirante, puis ben, ça donne la possibilité que les gens qui viennent dans ma page puis qui ont besoin d'un service ou qui ont cliqué avec une personne, ben je pense que la connexion, l'énergie est super importante. Puis moi, ben c'est ce que je donne, c'est la panoplie de couleurs. Vous pouvez choisir qui vous voulez. Tu sais, c'est ça que je jasais. Pourquoi pas s'unir? Puis moi, l'union, être ensemble, s'unir, on va plus haut. Alors, j'espère que vous êtes prêtes avec cette soirée, avec cette nouvelle humaine, avec sa nouvelle histoire. Hey, moi, là, je suis gâtée vraiment. Quand je reçois les histoires comme ça, là, ça me rentre dans le cœur, là, puis ça me donne tabarouette, hein? Il y en a dessus qui font des affaires avec leurs limitations, puis ils créent un monde par rapport à leurs limitations. Moi, j'en viens pas. La création, là, ça n'a pas de prix, puis ça passe quand ça vient, puis tu le prends quand ça passe. Fait que j'y vais avec une petite présentation. Je vais lire mes notes parce que je ne veux pas rien oublier. Alors, une femme très forte, plusieurs relations toxiques, est en rémission. Elle retourne aux études. Elle aime conduire et voyager. Prend sa classe 1. Partie en voyage avec ses chiens car elle a dû faire un deuil de ne pas pouvoir avoir des enfants. Son conjoint la suit, fait le même métier qu'elle. C'est-tu merveilleux? Accident, état de choc, tombe dans la dépression. Elle a été enseignée aux camionneurs. Maintenant, elle a un style de vie bien unique à elle et elle veut t'aider. Alors, je vous laisse accueillir ma belle Stéphanie. Bienvenue. On dit bienvenue, mais c'est son nom. Alors, je la fais apparaître avec ma baguette magique. Ça va être à ton tour, ma belle Stéphanie, de nous parler d'amour. Coucou! Hello, hello! Hello! Ça va bien? On est prête ce soir, il y a plein d'énergie. Je t'ai posé la question tantôt, comment t'arrives? J'arrive positive, écoute, calme, sereine avec tout ça. Donc, ouais. Donc, t'es prête? Ouais, je suis prête. Ben, moi aussi, je suis prête, puis j'espère que vous êtes prêtes. On va en apprendre des choses, puis je la laisse aller, puis si jamais il y a des choses qui pop-up, je te fais signe. OK, c'est you. C'est bon? Ben oui. Oh. Donc, moi, mon nom est Stéphanie. Bienvenue. Comme que Sophie, elle a dit tantôt. Donc, moi, j'ai été diagnostiquée en 2015, en janvier 2015, avec une maladie auto-immune assez rare, inflammatoire. Mais ça faisait longtemps que je l'avais, mais il n'avait pas été diagnostiqué. Puis, j'ai été diagnostiquée seulement en janvier 2015. Et ça a été, j'ai failli y rester. Donc, ça a été un gros, gros combat pour moi. Donc, j'ai été hospitalisée pendant quelques semaines. La première semaine, je me souviens pas de grand-chose, honnêtement. Bonsoir, Marie-Ève. Donc, ouais, effectivement, la première semaine que j'ai été à l'hôpital, je me souviens pas vraiment de qu'est-ce qui s'est passé. Je me souviens, j'ai fait plein de tests, mais il y a plein de choses que je me souviens pas. J'étais plus là. Non, je comprends. Puis, C'est des chocs émotionnels aussi, là. ben, en fait, tu te souviens pas de
Puis tu veux pas t'en souvenir, t'as même pas l'énergie pour essayer de t'en souvenir, tu veux pas le savoir, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que la première semaine, ça a été ça. La deuxième semaine, ça a été un petit peu moins complexe, mais tu sais, j'étais pas capable de rien faire, là, tu sais. Dire que juste aller me laver, j'étais pas capable, tu sais. Ça a été des moments super difficiles sur l'estime de soi et sur l'ego. On va dire ça comme ça. Ah, OK. Ouais, parce que, tu sais, quand tu es obligé de demander à quelqu'un pour aller aux toilettes parce que tu n'es pas capable d'y aller tout seul, c'est rough sur l'orgueil. Je comprends. Et sur l'ego, là, tu sais. À ce moment-là, j'avais 25 ans. Donc, à 25 ans, tu appelles quelqu'un pour aller aux toilettes puis tu n'es pas capable de t'essuyer, sans rentrer dans les détails, c'est rough. Donc, ça, en fait, je me souviens aussi, il y a un soir en particulier qui m'a vraiment touchée. Je me souviens que j'étais dans mon lit d'hôpital, je regardais dehors, on s'en souvient. Je m'en souviens, c'était au mois de janvier, donc en hiver, il neigeait un petit peu. Mais je me disais, c'est pas vrai que je redanserai plus. C'est pas vrai que j'écouterai plus de la musique. C'est pas vrai que je ferai plus de 4 roues. C'est pas vrai que je ferai plus de camping. Puis après ça, c'est ça que je me suis dit dans ma tête. Puis ensuite, j'ai fermé les yeux, puis les larmes coulaient. Puis je me suis endormie comme ça, puis le lendemain, je me suis réveillée. Puis là, à partir de ce moment-là, ça a été vraiment en s'améliorant lentement, mais en s'améliorant. Puis, quelques années plus tard, j'ai su que, en fait, c'était le soir que j'ai failli y rester. Je ne savais pas, le médecin ne me l'avait pas dit. Oh! Aïe! Ouais. Fait que probablement que je le sentais. Puis toi, tu n'étais pas prête, tu as dit non, non, non. Non, moi, je veux encore faire du 4 roues, je veux encore danser, je veux encore tout ça. Donc, ben, ça a marché, hein, je suis encore là. C'est bon? C'est bon, hein? Mais ouais, c'est ça, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Puis je pense que c'est la première fois que j'en parle puis que j'ai pas la chair de poule parce que, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, je suis reconnaissante de tout ça. Puis c'est ça. Puis à chaque fois que je revis un moment que j'ai pensé à ce moment précis-là de ma vie, je pleure. Mettons, on donne un exemple. Tu as sûrement refait du 4 roues. Oui, j'en ai un maintenant. Quand tu as refait ça, ça t'a remémoré que quand tu as dit « Moi, j'ai pas l'intention de ne pas en refaire d'autres. » Oui, puis là, je me mets à pleurer. Ou, exemple, on avait un toit ouvrant, on avait loué une voiture avec un toit ouvrant, puis tu sais, j'ai levé mes mains dans les airs. Juste sentir l'air sur les mains avec de la bonne musique, avec mon chum. J'ai arrêté tout ce que je faisais, puis je me suis mis à pleurer. Mais pleurer de joie, là, c'était pas négatif. Tu sais, c'était vraiment, oh my God, je revis, tu sais, c'était comme vraiment renaître. C'est vraiment ça, le mot. C'est ça, tu renaissais. Ouais. Oh Seigneur, j'en chair de poule. Puis la première chose que je me souviens de quand je suis sortie de l'hôpital, tu sais, les gens, ils font comme « Ah, il fait froid, il fait moins 30. » Puis, tu sais, ça chasse souvent là-dessus. Puis moi, la seule chose que je me souviens, c'est d'entendre mes bottes sur la neige puis faire comme « Ah, c'est trop le fun. » Ah, ça se peut-tu? Tu sais, c'est là qu'on voit qu'on prend beaucoup de choses pour acquis. Mais ça, c'est des petites choses simples qu'on porte même plus attention. Tellement vrai, tellement vrai. Puis moi, ben, c'est comme je renaissais, fait que je redécouvrais tout. Oui, c'est une sensation extraordinaire. Oui, effectivement, c'est tellement merveilleux. Prendre la neige dans les mains, voir les détails des flocons, tu sais, c'est toutes des choses qu'on pense plus. J'avais la peau extrêmement sèche, j'avais pris un bain d'huile, puis tu sais, quand la personne a me levé, parce que j'étais pas capable de sortir du bain tout seul, j'avais plus de musculation, là, finalement.
Je sentais l'eau couler sur mes jambes. J'étais comme, aïe, il y en a qui le sentent pas, ça. Aïe, 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 on pense pas à ça! Non. Tellement! Wow! Ouais. Je sais pas si tu l'as vu passer tantôt, le message De Annie, de oui, Annie. une Okay. sensation extraordinaire. C'est vraiment une sensation extraordinaire. C'est des choses que, justement, qu'on pense pas, puis que, Caroline, tu sais, on le prend pour acquis, là, finalement, on prend pas le temps de réfléchir à tout ça, tu sais. Puis ce que j'avais pas dit aussi, avant d'être diagnostiquée, j'ai été sourde pendant quelques semaines. Je pense que c'est 2 mois, là, je me souviens plus. Ben voyons donc! Ouais. Fait que là, tu sais, moi, je suis une fan de musique, puis je disais, tu sais, on prend pour acquis qu'on va écouter de la musique toute notre vie, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Mais non, du jour au lendemain, tu tombes sourde d'une oreille. Déjà que c'est compliqué à gérer, mais là, tu tombes sourde des 2 oreilles. Là, tu fais comme, tu peux plus écouter de la musique, tu peux plus écouter de films, tu peux même plus avoir une discussion avec une personne parce que c'est rendu difficile. Puis quand ça commence, ben, tu sais pas lire sur les lèvres des personnes. Ouais, c'est ça, t'es pas habile encore, là, de tout ça. Non, c'est ça. À la fin, j'étais correcte, mais tu sais, au début, Ah oui, t'as appris les... Ouais, par les oui? lèvres. Je lisais OK. sur les lèvres. Ouais. OK. Mais tu sais, quand tu vas à l'hôpital puis que ton médecin, ton spécialiste t'explique qu'est-ce que t'as, mais t'entends pas. Ouais. C'est comme... Puis là, tu peux pas lui dire de parler plus fort. T'entends pas plus. Non seulement je comprenais pas, mais j'entendais pas, tu sais. C'est ça, tu savais pas où... Qu'est-ce que t'avais? Tu t'étais dans le néant, puis en plus, t'entends pas. Ouais. Mais ça m'a permis de reconnecter avec moi-même. Parce que, justement, tu peux plus rien faire, là, tu sais. Ben oui, tu peux lire, mais moi, je suis dyslexique. Fait que moi, je lis une page, puis j'ai mal à la tête, là, tu sais. Fait qu'on oublie ça, lire un livre. Puis là, après ça, tu sais comme, bon, mais qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les téléphones, j'étais pas tellement là-dessus dans ce temps-là non plus, tu sais. C'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Là, tu fais comme, bon, mais je fais quoi? Là, t'as pas d'énergie pour te lever et faire du ménage. T'as pas d'énergie pour faire des activités. Fait que là, t'es assis sur ton divan puis t'es comme... Tu laisses la vie te... Ouais. J'ai eu un méchant bon meeting avec moi-même. C'est bon, ça. Un bon meeting avec soi-même. Tu t'entendais-tu? Oh ouais, je m'entendais. Je me chicanais avec moi-même. C'est vrai. Mais non, c'est ça, ça fait faire des réflexions, tu sais. À un moment donné, je me souviens, on était, parce que, tu sais, je veux pas, avec la cortisone, j'ai pris extrêmement de poids rapidement. Donc là, il fallait que j'aille magasiner des joggings parce que ça me faisait plus. J'avais plus de linge qui me faisait, mes bas me faisaient plus, il y avait plus rien. Mais c'est ça, t'étais enflé, t'avais pas nécessairement... Ouais. C'était de l'enflé. Là, il fallait que j'aille magasiner. Puis là, tu sais, la madame qui vient cogner dans ta porte puis qui dit « C'est-tu la bonne grandeur? » Moi, je l'ai jamais entendu. Tu dis « Non! » Non. C'est ça, tu sais, c'est que c'est ma mère qui me dit finalement « Hey, c'est parce qu'elle est sourde. » Mais tu sais, c'est des beaux moments comme ça que je me souviens, mais tu sais, quand t'es dedans, c'est moins drôle un peu, là. Mais, tu sais, ces moments-là... Sûrement que t'avais été chercher depuis que t'avais vécu ta renaissance, quand c'était arrivé, ça, t'as dit, bon, écoute. En fait, c'est arrivé avant la renaissance. C'était avant? OK. Ouais. C'était avant d'être diagnostiqué. T'as commencé comme ça, puis après, oh, OK. Ouais. Ouais, OK. Fait que j'ai eu la grosse réflexion avec moi-même, puis ensuite, tu sais, c'était rendu que j'étais plus capable de manger, là, tu sais, je mangeais 3-4 morceaux de melon d'eau, c'était mon repas de la journée quand ça passait, là, tu sais. Ah ouais. Fait que quand je suis sortie de l'hôpital, ben j'avais plus de musculation, tu sais, il a fallu que je réapprenne à marcher, que je réapprenne, tu sais, j'ai habité chez ma maman parce que j'étais pas capable de me faire cuire un œuf, là, c'était trop longtemps debout, là. OK. Donc, j'étais pas capable de m'occuper de moi-même, puis ça aussi, tu sais, je veux dire,
à 25 ans, tu retournes chez maman parce que t'es pas capable de rien faire, t'es pas capable de te laver les Comme tu as parlé cheveux. tantôt, c'est dur sur l'ego. Oui, exactement. Mais tu sais, en même temps, tu veux faire quoi? T'as pas le choix, t'es pas capable. Faut que tu lâches prise puis tu dises, ben écoute. C'est ça. Mais tu sais, c'est quand même un moment difficile à passer. Tu sais, on a eu des fous rires, là, quand même, je veux Ah oui, dire. malgré tout? Ah oui, ah oui. Moi, la cortisone, puis les traitements que j'ai eus, parce que j'ai eu des traitements intraveineux, ils m'ont dit ça va changer ton tempérament. Ça se peut que tu passes dans le genre de super joyeuse à super fâchée pour rien. Mais moi, je passais de super joyeuse à cramper de rire et je pleurais de rire. Ah oui! Donc oui, on a eu des fous rires pour aucune raison. Aucune raison. Aucune Ah, raison. Je suis assise sur le divan, puis je pars à rire, puis je pleure de rire pour aucune raison. J'aimais mieux être ça qu'être fâchée, là, on ne se cachera pas. je pense que ça aide dans la voie de la guérison, à quelque part. Oui. À quelque part, hein? Oui. Et je me souviens la première fois qu'une de mes oreilles a débouché. Une. Premièrement, ça a fait mal. Oh, ça... Vraiment mal. Deuxièmement, là, j'étais capable de réentendre la musique. À ça, là, tu sais, moi, la musique, c'est ma vie. C'est ma façon de m'exprimer, c'est ma thérapie. Et là, écoute, je pense que c'était 2 mois et demi plus tard, j'ai été capable d'écouter une chanson. Je shakeais, je pleurais, puis j'étais comme, oh my God, ça n'a pas de sens. Quelle C'est... sensation! Ah, c'est... Tu sais, aujourd'hui, j'écoute encore de la musique, mais tu sais, je suis consciente que je peux perdre voyons. Louis, mais tu dois pas t'arrêter à ça. Ben, des fois, j'ai des petits flashbacks là, qui reviennent, puis je fais comme, OK, je suis très, très, très reconnaissante de ce que je vis. Je suis capable d'entendre les oiseaux chanter. Tu sais, j'entends Moi, j'ai des chiens, justement, comme tu m'as présenté tantôt. On m'avait annoncé que je ne pouvais pas avoir d'enfant à 25 ans à l'hôpital. Donc, ça a été un gros choc. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours voulu avoir une grande famille, des 3 enfants au moins, puis tout ça. Puis, finalement, j'ai 4 chiens. Donc, tu sais, juste quand tu rouvres la barrière, puis entendre les chiens, tu sais, les pas quand ils partent à la course sur le sol, là, pour moi, là, ben oui, ça! pour moi, là, c'est comme... C'est plaisant, c'est un son que j'aime. Hey, tu nous fais voir que nos sens sont super importants. Quand on les a, on ne sait pas. Ouais. C'est Mais ça a ses inconvénients aussi, parce que moi, j'habitais dans la grande ville de Calgary avant. Et quand mes oreilles ont débouché, il y a 1 an ou 2, là, j'étais plus capable d'entendre la ville, là. C'était trop fort pour tes J'étais oreilles. étourdie, j'avais mal à la tête, j'étais pas bien, là. OK. Tu sais, imagine, là, ça fait des années que j'ai toujours une oreille bouchée. Puis là, elle finit par déboucher. Là, tu t'entends tout intense. Mais là, dans ce temps-là, à 25 ans, tu faisais quoi? Tu travaillais dans quel domaine? Je travaillais dans une grosse compagnie. J'étais technicienne de bureau. OK. Donc, j'étais technicienne de bureau. Ça faisait 8 ans que j'étais là. Ou je sais plus. En tout cas, dans ce coin-là. Puis, c'est ça. En fait, je suis tombée en arrêt de travail pendant 1 an et demi. 1 an et quelques mois. Presque 1 an et demi. Parce que ça a été super difficile de m'en remettre. Comme que je disais tantôt, tu sais, réapprendre à marcher, c'est une chose. Réapprendre ton équilibre, c'est une chose. Mais quand ça fait 1 an que tu n'as pas conduit de voiture aussi, c'est une autre chose. Tu sais, tu n'es pas habitué des mouvements rapides autour de toi. Là, ton cerveau doit s'adapter. Donc, tu sais, c'est beaucoup d'adaptation. C'est ça, on n'est pas en train de dire que tout est facile, là. Non. Hein? C'est ça. C'est une adaptation, là. Fait que, tu sais, après ça, je suis retournée au travail quelques semaines à peine.
Après ça, j'ai eu un contrat qui est, qui est arrivé comme ça, sorti de nulle part, et j'ai décidé de dire oui, je le fais pour moi. Et j'ai accepté le contrat. Je suis allée travailler dans une pourvoirie au Québec. Pendant tout l'été, j'étais manager là-bas. Donc, moi, au lieu de partir ma voiture pour aller travailler, ben, je prenais le 4 roues, j'allais travailler, tu sais. Hey, bon, c'est le fun quand même. Fait que ça a été vraiment ma libération. Puis à partir de ce moment-là, quand j'ai passé mon été là-bas, on a commencé à parler de rémission. Parce que j'étais tout le temps dans la nature, je travaillais avec les gens, je venais de laisser ma relation malsaine. Donc, ça a été vraiment un... Tu sais, tout était en ligne pour que ça aille mieux. Mais c'est ça, ça a été un gros processus. Puis ensuite, ben, c'est un contrat d'été, hein, une pourvoirie. C'est ça. C'est Il y a du sein. Et là, moi, j'ai décidé que vu que j'étais en rémission, ben, que je suis rendue superwoman. OK. Ouais, écoute, moi, j'ai géré la mort, hein, fait que il n'y a plus rien à mon épreuve. Je comprends donc. Mauvaise idée. Stéphanie est bonne. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Mauvaise idée, Tout. OK. Oui, on le fait tout. On le fait tout. Ouais. Quand on a un petit regain de quelque chose, fling, on part. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je regrette rien. Ben non. Je suis allée chercher ma classe 1, comme que tu as dit tantôt, pour conduire les gros camions. Puis, je me suis dit, ben, let's go. On s'en va sur la route, on va voyager, puis je vais être payée pour conduire. Quoi de mieux? Tu sais? Moi, si on faisait un voyage, c'était moi qui conduisais. OK, t'aimes conduire, en plus. OK. C'est mon rêve, moi, avant d'avoir une maison, c'était d'avoir une Mustang, tu sais. OK. Fait que, tu sais, ça a toujours été conduire, tout ce qui est des roues. Tu sais, j'ai toujours aimé ça. Le moteur, puis on va être donc. Ouais. Fait que là, c'est ça. Je suis allée chercher ma classe 1, j'ai travaillé là-dedans. Et là, c'est là que je me sentais superwoman. Que j'ai poussé la machine. Ouais, mais là, c'est pas grave, là, même si je suis fatiguée, je reprendrai ça plus tard, tu sais. Finalement, premier accident de travail. Bon, je me suis ouvert la tête. Non, c'est à côté-là. Puis, en fait, c'est ça, je me suis ouvert la tête. J'ai eu des points de suture, commotion cérébrale avec une belle bosse sur la tête. Et là, j'ai fait comme, ouais, j'aurais peut-être dû arrêter avant, tu sais. Ouais, il t'envoyait des messages. Ouais, ça, c'est quelque chose que quand t'es superwoman, t'écoutes pas. T'entends pas ça. Non. Donc, ça fait en sorte que tu t'en vas sur la route, puis finalement, t'es encore fatigué quand tu reviens de ton accident de travail. Et que quelques mois plus tard, ben, t'as toujours pas écouté. Fait que, ben, c'est ça. La vie me rentrait dedans une deuxième fois. T'as bien une tête dure! Oui, je sais! Maintenant, je sais! Tu sais que tu le savais Fallait pas. que j'apprenne. C'est ça, fallait que j'apprenne à la dure. Fait que j'ai appris à la dure, mais c'est ça, finalement, je me suis déchiré le muscle, le tendon de l'épaule ici. J'ai encore des séquelles de tout ça. Ça date de 2019. Donc, je vis encore avec la douleur chronique à tous les jours par rapport à ça. Puis, je suis tombée en dépression. Ouais, à un moment donné, hein, ça suffit là. Ben, tu sais, tu deals avec ça, tu es au milieu d'une ville que tu connais pas, tu connais personne. Mon chum était sur la route à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'étais toute seule, livrée à moi-même, avec la douleur, à gérer la douleur. Pas capable de rien faire. Pas capable tu sais, c'est difficile de conduire. Moi, ma voiture était manuelle à ce moment-là. Tu sais, shifter, c'était difficile. Fallait que je fasse le deuil de la carrière aussi, parce que je ne pouvais plus retourner sur les camions. Donc, ça a été de grosses étapes. Puis, des deuils, hein? Tu vis des deuils, tu as vécu beaucoup de deuils. Mais en fait, tu
sais, les deuils, souvent, on entend parler avec les humains, mais quand tu apprends que tu as une maladie, déjà aussitôt que tu apprends que tu as une maladie, on devrait déjà commencer à faire un deuil. Mais ça, moi, j'aurais voulu le savoir avant. Parce que quand tu as une maladie, peu importe le diagnostic de ta maladie, t'as toi, t'as la personne avec la maladie. Donc, la fatigue d'aujourd'hui avec la maladie n'a aucun rapport avec la super fatigue que tu avais avant. Donc, c'est un deuil à faire. OK. Si il y a beaucoup de deuil à faire, en fait, quand tu vis avec tout ça, puis ça, c'en est un. Oui, tu vas pouvoir avoir une vie normale. Tu sais, moi, j'ai une vie presque normale. Mais il y a des choses. Dans tout ça, il y a des choses que tu peux vraiment pas faire. Fait que tu n'as Ouais. pas le choix de. Ouais, OK, je comprends. Puis quand tu prends de la cortisone, puis que tu prends 30 livres en une semaine, puis que tu te reconnais plus dans le miroir, ben ça aussi. C'est un deuil. Ouais, OK, je comprends. Tu sais, il y a plein d'étapes comme ça que, tu sais, j'aurais aimé savoir avant, puis que j'ai pas su. Tu sais, j'aurais pu avancer plus vite, profiter encore plus de la vie. Ouais. Donc, c'est ça. Puis ensuite, ben, j'ai enseigné au Troqueur parce que je me suis dit, je vais rester dans le domaine du transport. Fait que je suis allée chercher ma licence en Alberta pour. Ben, en fait, j'ai déménagé en Alberta. Hein? Okay. Entre-temps, j'ai déménagé en Alberta. Puis, c'est là que j'ai eu mes accidents. Puis, c'est ça, dans le fond, je suis allée chercher ma licence pour enseigner aux futurs chauffeurs de classe 1 en Alberta en anglais. Hein, on n'a pas le choix. J'ai dû apprendre l'anglais et apprendre à enseigner en anglais. Donc, Hey, ça demande du courage en tabarouette, ça, là. Puis, en fait, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai tellement poussé encore la machine. J'avais pas encore compris, faut croire. Il est jamais 203, hein? Fait que, ben, c'est ça. Il y a une. Ah ouais? Donc, en janvier encore, la maladie a refait surface dans ma vie. Elle est revenue dans ma vie parce que j'étais en rémission pendant 4 ans. Pas de traitement intraveineux, pas de pilules exceptionnelles. C'était juste mes pilules normales. Mais c'est ça. J'avais réussi ma licence, à avoir ma licence d'instructeur. J'appelle ma mère, puis je pleurais. Puis elle a dit « Ah non, tu l'as pas eu. » Non, je l'ai eu. Mais j'étais tellement épuisée que je pleurais. C'était même pas des pleurs de joie. C'était des pleurs de « OK, c'est fait, c'est fini. » Tu comprends? C'est là que j'ai su que j'avais poussé trop. Trop, OK. Il était trop tard, mais c'est là que je l'ai su pareil, tu sais. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai fait un autre deuil de carrière parce qu'instructeur, j'étais obligée de le laisser aussi parce qu'avec la maladie, j'ai pas été capable de... j'étais même pas capable de travailler à temps partiel. Ça a été vraiment un gros... Des heures et des heures, faire des choses... ouais, puis tu sais... Tu as besoin de plusieurs repos dans ta journée. Ben, pas juste ça, je veux dire, j'étais sa médication, t'es sa morphine, t'as de la douleur, je veux dire, t'es tellement zombie, là, que, tu sais, t'es pas capable de travailler, là, tu sais. T'as une journée, j'ai fait 2 heures, wouhou! L'autre journée, tu fais 15 minutes, puis t'es plus là. Fait que, tu sais, j'étais pas capable. Qui va m'embaucher sans... J'étais même pas capable de conduire mon auto. J'étais pas capable de marcher, je faisais mon épicerie à la maison. Tu sais, qui va m'engager rendu là? Tu sais? Donc, trouve une solution. Je pars ma business. C'est ce que je voulais dire qu'elle avait dans ta barouette. Elle est partie avec toutes ses limitations, puis elle s'est créée quelque chose à elle. Fait que j'ai parti mon entreprise. Puis, tu sais, pour moi, l'administration, c'était facile. J'avais fait ça pendant plus de 10 ans. Puis, j'ai encore un deck en bureautique, en fait. Donc, tu sais, pour moi, c'était super facile de faire de l'administration. Tu sais, même si j'ai juste un contrat de 5 heures semaine, c'était pas grave. Tu sais, je pouvais gérer comment que je filais et tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça va faire 2 ans que j'ai mon entreprise dans 1 mois.
Ah ouais? Ah ben, Colin. Ouais. Et j'en vis à 100%. Je vis 100% de mon entreprise. Ah, 100%? Oui, Wow! 100% de mon entreprise. Comment t'as fait? Comment tu t'es fait connaître? Facebook. Oh. Facebook, ouais. Ça a été simple comme ça. Ben, simple, oui et non. Tu sais, il y en a beaucoup maintenant, des adjointes virtuelles. Mais tu sais, le fait d'être vraiment... tu sais, moi, je savais déjà que je voulais être à part, tu sais. Ah ben, ça fait plaisir, Marie-Ève. C'est une de tes amies, ça? C'est une connaissance, en Une fait. connaissance? Ouais. Ah ben, vous êtes bien gentille. Puis, qu'est-ce que je m'en allais avec ça? Sur Facebook, tu te présentais. Ah, oui, mais moi, je savais que je voulais sortir du lot. J'ai toujours aimé être exceptionnelle, tu sais, unique, authentique. Puis moi, j'ai toujours aimé tout ce qui est country, western, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, mon branding dans mon entreprise, euh, ça a été vraiment country. Tu sais, ma photo de profil, ma photo d'entreprise avec le chapeau de cowboy, les bottes de cowboy, tu sais, c'était moi. Fait que moi, je sortais du lot comme ça, là. Je suis curieuse de savoir, c'est quoi qui t'attire dans cette musique-là? Si tu l'exploites en plus pour ton entreprise, ça te parle comment? En fait, c'est surtout le style de vie country. Tu sais, moi, j'habite en campagne. Tu sais, OK. les paroles, c'est comme une liberté OK. que j'avais pas avant. C'est comme un feeling de liberté, un feeling de, justement, tu sais, de profiter de la vie. Puis, tu sais, un peu à l'ancienne aussi. Il y a beaucoup de chansons, tu sais, qui parlent de l'ancien temps. Tu sais, c'est religieux, ben, pas juste pour religieux, là, mais tu sais, Non, mais ça parle, tu sais, ouais. les familles, OK, il faut profiter du moment présent, puis, OK, fait que c'est ça. OK, ouais, je comprends. puis, tu sais, ça vient tout le temps me chercher, puis souvent, la voix de la personne, l'accent, fait une OK. différence aussi dans les chansons. Euh, je pourrais Mais, en parler longtemps, mais ouais, puis j'ai comme l'impression que eux autres aussi ont une vie. Les country, les cowboys, ils ont une histoire en arrière de tout ça. C'est encore. Fait que quand ils chantent avec leur voix émotion. ouais, ouais. Ben, tu sais, ben, je te l'avais dit tantôt en privé, mais tu sais, moi j'ai toujours aimé chanter, la musique, danser, tout ça. Tu sais, je faisais des cours de danse en ligne. Je chante du country. Puis, tu sais, il y a des chansons que je suis même pas capable de chanter parce que C'est-tu? je ressens tellement les paroles, je suis pas Ah, capable de OK. les chanter. Je vis la OK. chanson quand je la chante. Donc, il y a certaines chansons que je serais pas capable de chanter. Tu me dis de faire un show demain matin, je serais pas capable. OK. Parce que ça J'ai vient jamais trop me posé la chercher. question. C'est sûrement les chansons, c'est sûrement qui viennent te toucher à Ah, quelque des fois, part. c'est des chansons que j'ai même pas vécues, là. OK. Ouais, c'est vraiment l'émotion de l'histoire. C'est comme si je la vivais, même si je l'ai pas vécue. OK. OK. Mais C'est ça, depuis que j'ai été diagnostiquée, je sais pas si je suis la seule, là, mais euh, les émotions sont beaucoup plus intenses, la sensibilité est plus intense, je ressens tout. Moi, tu m'emmènes à Montréal, là, je suis comme stressée autant qu'eux autres, là. Parce que je ressens l'énergie, je ressens c'est ce qui m'entoure. une empathique. Tu reçois tu ressens les choses c'est pour ça que quand tu te retrouves avec plein de monde, c'est comme si tu avais plein d'informations qui t'arrivaient. Oui, puis je suis pas capable de gérer ça, tu sais. C'est Mais ça? mettons, je vais chez le ramasseur, il va me faire craquer le cou, puis je sais qu'il a travaillé le genou, mettons. Tu sais, je le sens où ce qu'il travaille, même s'il touche pas à la place Ah, exacte, OK. je sais OK. qu'est-ce qu'il travaille. Ah, Mais c'est j'avais pas ça avant. un petit don qui est arrivé. On a tous des dons, mais des deux fois, on ne le sait pas.
Ben, tu sais, c'était vraiment. C'est juste que je suis beaucoup plus à l'écoute. Je suis plus proche des sentiments, qu'est-ce que je ressens. Tu sais, comme je disais tantôt, Tu les avec laisses l'eau sur les aller, jambes. tu les laisses aller, il y en a qui les tassent puis ils veulent pas, mais toi, tu les laisses, tu les vis. Oui. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est négatif. Tu sais, la chanson est triste puis tu fais juste pleurer. Oui, mais la chanson, elle me fait pleurer parce que peut-être qu'il y a un sentiment en arrière que moi, je n'étais pas capable d'identifier. Oh, wow, Que oui. finalement, ça a sorti puis il fallait que ça sorte. Tu comprends? Oui, Tu sais, des d'accord fois, on avec met toi. pas tout le temps le mot ou l'émotion sur une chose. Mais tu sais, si tu écoutes autre chose puis ça vient te chercher, c'est parce qu'il y a une raison. Ah oui. Moi, je C'est comprends peut-être pas une raison l'anglais. que tu connais pas. C'est ça, moi, je comprends pas l'anglais, puis il y a des tonnes qui viennent me chercher, puis je comprends même pas ce qu'ils chantent. Ouais. Ça vient une corde, il y a quelque chose qui vient, c'est l'âme. C'est notre âme qui. Ouais. Parce que des C'est fois, je ça. comprends même pas l'anglais. Je comprends pas des fois, je comprends pas. Je comprends pas l'anglais. J'ai toujours voulu, pas toujours, j'ai jamais aimé ça. Mais il y a des tunes country, anglais, qui viennent me toucher. Je me Ouais. dis, il y a quelque part, il y a quelque chose qui. Là, tu écoutes tes paroles, puis tu fais comme, ouais, finalement, c'est pas très touchant. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, des fois, c'est vrai ça, on écoute une chanson, puis c'est tellement beau, tu vas lire les paroles. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment, c'est pas, c'est pas tant que ça, dans le fond. C'est ça. Mais c'est juste l'émotion qu'ils mettent dans leur chant, dans leur voix, avec la mélodie, tu sais. Moi, je sais que j'ai un côté musical très, très développé parce que, tu sais, moi, il y a une chanson que j'ai jamais entendue de ma vie. Ça se peut qu'à la fin, je connaisse déjà le refrain puis je serais capable de le chanter, tu sais. OK, OK, OK. J'ai... Mais demande-moi pas de retenir des dates. OK, une mémoire sélective. C'est très, très... Ben oui, c'est sélectif, Ça mais doit être dans une c'est tranche un... de Ouais, c'est ça. ton cerveau, là. C'est vraiment le côté musical qui embarque puis qui... Ça rentre tout de suite. Tu sais, une chanson que j'avais jamais appris puis que j'ai appris pour ma tante qui est décédée. Puis ça m'a pris une soirée, là, je la savais, là. Tu sais, il Ouais. manquait de la pratique, mais non, je suis pas seule. Ouais, j'imagine que je suis pas seule, hein. Oui, hey, ça c'est drôle parce que ma mère m'a toujours appelé comme ça un rayon de soleil. Wow. Depuis que je suis toute petite, ma mère m'a toujours appelé comme ça. Moi, je vais mettre les lunettes, là. On va regarder, Je là. n'ai pas la même chose que toi, mais l'hypersensibilité a été exponentielle à un moment précis et c'est fou comme les petites choses sont belles et oui, des chansons non vécues pour moi, mais viennent me chercher pour une raison que moi j'ignore. Et voilà, C'est ça. tellement. C'est ça. Annie, merci, Annie. Merci, les gens. Vous êtes bien gentils. Ça rend, justement, ça nous donne du soleil quand on voit qu'il y a des gens qu'on touche. Hein? Ben moi, c'est ça maintenant. Tu sais, je suis partie. Euh, j'ai parti un groupe récemment que je voulais justement parler, justement pour les personnes qui vivent avec la maladie, puis qui sont prêts à oser vivre différemment avec la maladie parce que, tu sais, vivre avec une maladie, il y en a gros qui vont faire ah, c'est plate, c'est déprimant, c'est triste. Ouais, mais c'est parce que la maladie, elle t'apporte quelque chose. Tu sais, moi, je me dis que vivre avec une maladie, c'est un lifestyle. Oui, Autant j'aime ça qu'un quand tu dis ça. autant qu'un troqueur va vivre avec le lifestyle de troqueur, autant une infirmière va vivre avec un lifestyle d'infirmière, tu sais, travailler des heures et tout ça. C'est un style de vie, carrément. Donc, moi, je pense que vivre avec la maladie, c'est un lifestyle. Oui, Mais c'est tu dois le vraiment. créer comme que toi, tu veux, tu sais. Puis oui, OK, oui, tu as des limites, tu as beaucoup d'apprentissage à faire avec tout ça. Je travaille justement sur un projet pour aider les gens à comprendre ce qu'ils vivent parce que, tu sais, tu peux pas avancer si tu comprends pas ce que tu vis. Puis c'est pas Wow. le médecin qui va te dire c'est quoi. Le médecin, il va t'amener tout ce qui est
Diagnostic, les sciences, les ouais, OK, études. oui, je comprends. Mais qu'est-ce que tu vis, c'est autre chose. Puis ça, les médecins peuvent être réceptifs. Il y en a d'autres que non, mais il ne comprendra pas comme moi, je vais comprendre parce que moi, je l'ai vécu. Donc, oui, ce que les médecins ils disent, c'est important, mais ce que toi, tu vis, c'est super important aussi parce qu'il faut que tu comprennes ce que tu vis pour essayer de vivre différemment. Puis, je pense que c'est vraiment un gros bloc qui va sortir bientôt. Comprendre ce que tu vis, puis apprendre à vivre différemment avec ce que tu vis. Parce que J'aime ça, tu j'aime dois ça. comprendre des choses, tu dois apprendre aussi des choses. Tu sais, tu peux pas passer du jour au lendemain et faire comme, OK, bon, j'ai été diagnostiquée, à ce temps, je vis avec. Bonne chance. Il y a tellement de gens, c'est triste parce qu'il y a tellement de gens qui font ça. Mm-hmm. Puis ils se laissent aller. Puis ils restent dans la victime, puis Ouais. Mais tu te souviens quand que je t'ai dit que le médecin me l'avait pas dit si c'était ma dernière soirée ou pas? Qu'il savait pas si j'étais pour vivre ou pas? Ben, j'ai demandé, j'ai dit, tu sais, pourquoi tu l'avais pas dit? Tu sais, moi, je l'ai ressenti, mais il dit, parce que 95% des personnes, quand on lui dit que ça se peut qu'il passera pas la nuit ou qu'il reste laisse aller. à vivre, il se laisse aller. Il se laisse aller. Tu dis à une personne qui reste 6 mois à vivre, fort probable qu'elle ne tiendra pas 6 mois. Il y a un certain pourcentage qui réussit. Si elle a du courage, elle va le faire. Sur Facebook, je ne me souviens pas comment est-ce qu'elle s'appelait, Nathalie. Elle a eu un cancer, puis le médecin il avait dit tu as 8 mois. Puis elle a vécu pendant 8 ans. Petit pourcentage. C'est un petit pourcentage des gens qui dépassent. Moi j'ai dépassé le diagnostic. J'ai dépassé. Tu sais, la fille était sur son lit de mort, puis elle est allée conduire des trucks partout aux États-Unis. Ah, j'en viens pas. T'sais, personne n'aurait cru ça, là. Fait que, tu sais, défier la médecine, oui, c'est possible. Beaucoup de travail, beaucoup de... Tu sais, un coup que tu comprends ce que tu vis... C'est bon, ça. T'es plus dans l'inconnu, t'es plus dans... Tu sais, oui, il y a certaines incertitudes, mais t'es plus équipé pour aller plus loin. C'est ça. Puis, tu sais, pour ceux qui me connaissent pas, ben vous pouvez aller voir mon groupe. Oser vivre différemment avec la maladie. Je mets tous les liens. Ouais. Ça fait déjà 42 minutes. Oui. Je parlerai encore toute la veillée, mais... Ah, ben ça, là, on devrait se créer toi puis moi, on va se créer tu parles de... C'est ce que j'avais pensé aussi, de créer un espace pour que les gens puissent venir jaser. Jaser de ça. Puis d'entendre le phénomène de groupe. C'était comme un groupe d'appartenance. De se sentir moins seul, d'entendre l'autre, OK, ça ne veut pas dire qu'elle va faire les mêmes choses que toi, mais ça fait comme, OK, ça donne le goût d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'oser des choses, de ne pas s'arrêter au diagnostic ou à l'étiquette qu'on a, tu sais. Le diagnostic, là, c'est juste pour t'indiquer que tu vas avoir un nouveau lifestyle, là, c'est tout, là. J'aime ça quand tu dis ça. C'est juste une façon de le voir. T'sais, oui, OK, je le cacherai pas, là, ça a été rough quand je l'ai su, mais en même temps, il y avait un soulagement parce que je savais que, OK, on sait qu'est-ce que j'ai, je vais pouvoir avancer maintenant, tu sais. Fait que pas savoir, une fois, là. Souvent, c'est pas savoir, c'est ça qui nous tue. Quand on le sait, là, on peut, OK, là, OK, je le sais, là, mais qu'est-ce que je fais, là, maintenant? Qu'est-ce que je fais, là, maintenant? Est-ce que c'est ça la question? Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi tu fais maintenant? Est-ce que on va conclure parce que quand c'est trop long, comme on dit des fois, on ne veut pas perdre les gens. Mais j'aimerais ça que tu mettes toutes les coordonnées. Tu sais, c'est ça, en dessous, je ne sais pas trop, là. Je vais les mettre dans les commentaires. C'est ça. Puis tu mets toutes tes coordonnées. Puis qu'est-ce que
quel conseil que tu laisserais aux gens qui reçoivent un verdict en ce moment? Est-ce que tu as envie de laisser un espoir? Je te dirais de vivre ses émotions. Vivre ses émotions quand tu apprends que tu as un diagnostic, parce que même si, tu sais, n'importe qui a un diagnostic, faut qu'il pleure à un moment donné. Il faut qu'il soit fâché après ça, parce que ça te donne la force d'avancer après. Tu sais, si tu vis pas tes émotions, comment, tu vas juste les refouler, puis tu vas juste, ça sera pas mettre des mots sur nos mots, oui. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, les émotions, ça a été quelque chose qui a été dur à gérer. La culpabilité, ça a été dur à gérer. Tu sais, il faut les vivre, ces émotions-là. Puis ne rien prendre pour acquis, bien entendu. Ça, c'est pour tous ceux qui ne vivent pas avec la maladie. Hein? Ne rien prendre pour acquis. Que ce soit juste manger, juste s'ouvrir une canne de conserve. Ça peut être difficile pour certaines personnes, comme moi, il y a 2 semaines. J'ai eu de la difficulté. Tu sais, c'est des choses qu'on pense pas. Donc, je pense que je laisserais ça là-dessus. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup ça. Puis c'était vraiment. Redis donc ton affaire, ton style, ton. Lifestyle, le style de vie. Oui. J'aime ça. Trouvez votre lifestyle. Je suis tellement pas bonne en anglais. Dis-les encore. Trouvons. Notre lifestyle. Oui, mais tu peux dire style de vie. OK. Mais on dit que c'est un petit mot en anglais. Ouais. Je le cacherai pas. On peut vivre différemment avec la maladie, avec ton nouveau lifestyle, tiens. Tiens, bon, ben c'est beau. Merci beaucoup de cette belle histoire inspirante. Ça va inspirer des gens, c'est sûr et certain. Ben, je l'espère. Ça m'inspire à moi. Tu sais, des fois, on a des petits bobos, puis tu sais, là, moi, je travaille beaucoup sur ça. Parce que moi aussi, je vis avec des certaines limitations, puis je laisse pas aller. Moi aussi, j'ai fait mon style de vie. Et tu sais pas, Annie a dit merci Stéphanie et Sophie, merci Annie, merci à ceux qui étaient présents. Puis moi, je regarde là, c'est parce que je vois comme s'ils étaient là. Puis ça va être le fun parce que vous pouvez encore en Facebook, va dans la page des inspirations de Sophie. Ben, ça va continuer. Vous pouvez continuer à laisser vos commentaires, à l'écouter, à le partager. C'est ça qui. Maëve, merci énormément. Merci. Ben, c'est nous autres c'est moi qui vous remercie de votre présence. Alors, je te laisse aller parce que tu as eu une grosse journée de nourriture d'âme. Là, c'est le temps de prendre soin de toi parce que le corps, à un moment donné, fait besoin de repos. Et je l'écoute cette fois-ci. Pardon? Et je l'écoute cette fois-ci. OK, c'est bon, ça. Ça veut dire on pourrait laisser le dernier écouter votre corps. Attendez pas qu'ils vous envoient des gros coups. Écoutez-les au premier coup. Si on peut dire ça comme ça. Bonne soirée, puis merci. Je te fais disparaître. Je te reviens. Quelle belle soirée. Moi, des soirées comme ça, là, je pourrais en prendre comme ça. Puis je suis contente que les gens participent. Ça me touche de savoir que ça me touche pour les invités. Ça me touche pour les invités que vous prenez le temps de vous asseoir puis de venir écouter cette humaine-là, avec leur histoire inspirante. J'ai juste en gratitude parce que c'est quand même, on fait ça avec cœur. Les gens que je rencontre qui viennent à les entrevues de Sophie, c'est toutes des belles personnes avec un cœur, sont tellement inspirants, puis que vous prenez le temps de venir nous voir, puis de nous laisser des coucous, puis de nous donner des feedbacks de comment est-ce que vous trouvez ça, puis qu'est-ce que vous le mettez dans votre vie, vous dites, ça me ressemble, OK, je suis en gratitude. Alors, il va y avoir d'autres entrevues bientôt. Je dis souvent, si Dieu le veut, on se revoit
Bonne soirée. Merci encore. Merci, Stéphanie.